De la même manière qu'on a mal au toucher lorsqu'on touche une plaie, de la même manière quand on touche une blessure intérieure, on a mal. Je donne un exemple, tu as été rejeté dans ton enfance et tu as été blessé par ça. Si quelqu'un te rejette à ton âge adulte, tu sens la douleur que tu avais ressentie quand tu étais enfant. Et c'est une douleur de l'âme. Et car l'âme peut avoir mal. Je veux dire quelque chose que je n'avais pas prévu. Et l'Esprit me dit de le dire. Il est important que nous sachions que l'âme peut avoir mal. Il y a des gens qui ne savent pas que l'âme des autres peut avoir mal ou que leur âme peut avoir mal. Ce sont des gens qui lancent aux autres des paroles comme ça. Ils parlent comme ça. Donc s'il a envie de parler, il parle comme ça. Il ne sait pas si ça va te décourager. Il ne sait pas si ça peut te pousser au suicide. Il ne sait pas si ça peut te pousser à la haine. Il ne sait pas si ça peut te pousser à la rancune. Mais il parle seulement. Lorsque tu donnes un coup au corps, tu vois les bleus. Et quand tu fais mal à l'âme, comme c'est invisible, tu penses qu'il n'y a rien. Surtout lorsqu'il s'agit des personnes silencieuses qui ne réagissent pas et qui cachent leurs émotions. Tu peux croire que ça ne fait rien alors que l'âme a mal. Faites attention avec les âmes des autres. Faites attention avec les âmes de vos enfants. Faites attention avec l'âme de ton mari, avec l'âme de ta femme, avec l'âme de tes amis. Souvent en amitié, lorsque nous sommes trop habitués avec les autres, nous nous manquons souvent de respect. Et nous pensons que l'âme de nos amis sont devenus insensibles. Même si c'est ton ami, même si c'est ton pote, tu n'as pas le droit de lui parler n'importe comment. Son âme peut avoir mal. Certaines personnes ont connu des vengeances graves, mais c'était l'accumulation du mal qu'elles ont causé aux âmes des autres. Et aussi tu dois savoir que ton âme peut avoir mal. Il ne faut pas t'exposer aux blessures. Tu n'es pas en béton. Autant que tu peux, évite les choses qui peuvent faire mal à ton âme. Je vois des personnes très fragiles mais qui aiment lire les commentaires qu'on dit sur eux sur internet, qui écoutent des vidéos où on les insulte, qui écoutent quelqu'un qui les rapporte le mal qu'on dit d'elles, qui vont dans des endroits où elles savent pertinemment qu'on va les blesser, qui n'aiment pas quitter des endroits où on ne fait que les blesser. Fais attention, tu n'es pas en béton, ton âme est fragile, ton âme peut être blessée. Il fut un temps, j'aimais regarder les films d'horreur parce que j'avais un défi, je veux voir si ce film va m'effrayer. Alors tu commences par des films un peu bas, jusque vraiment des films vraiment qui font peur. Mon défi c'était de voir si j'aurais peur, parce que j'ai peur difficilement. Mais un jour Dieu m'a dit, ne regardez plus ces films. Même si tu penses que tu n'as pas peur, tu es en train de traumatiser ton âme. Ton âme est traumatisée et cela peut créer des choses en toi. Dieu voulait me rendre conscient que je devais préserver mon âme, préserver les âmes des autres et préserver vos âmes. Évitez autant que possible de blesser les autres et évitez autant que possible qu'on vous blesse. Il y a des gens dans une période précise, j'aime pas les écouter parce que je sais avant même qu'elles ne parlent qu'elles vont parler mal à mon âme. Je ne les écoute pas parce que je sais que mon âme peut être touchée.